Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Nous allons voir une partie jouée entre Keane, le grand maître international, contre Wockenfuss. Cette partie s'est jouée à Lauterberg en 1977. Ici, les Noirs vont se lancer dans une ouverture un peu hasardeuse, puis commettre une erreur lourde de conséquences qui va provoquer le hadi final. Donc les Blancs ont commencé avec C4, qui est donc l'ouverture anglaise, E5. On peut dire que par ce coup, ils acceptent l'ouverture. Cavalier C3, cavalier F6, jusqu'ici tout à fait normal, développement et ouverture anglaise classique. Cavalier F3, continue à se développer, normalement, attaque le pion E5, et E4. Alors, une idée intéressante, mais qui a été réfutée. Ce coup est une erreur. L'idée est intéressante en soi. Ainsi, le pion est protégé par le cavalier, même s'il reste menacé, et il attaque ce cavalier blanc. Mais le pion est trop avancé, et au final, cette façon de faire a été réfutée. Bon, les théoriciens ont montré que dans la théorie des ouvertures, que ce n'était pas bon. Cavalier G5, coup très intéressant, puisque évidemment le cavalier échappe à la prise et en même temps attaque à nouveau le pion, qui cette fois-ci est attaqué par deux cavaliers. B5, alors un coup très étrange. Clairement, les Noirs voulaient absolument se lancer dans une espèce de gambit en sacrifiant un des deux pions. Franchement, on ne voit pas trop l'intérêt. On ne voit pas ce que gagnerait le gars du pion. En tout cas, ça ne les aiderait pas à se développer, par exemple. Donc, c'est un peu bizarre. Mais les Blancs ont préféré, plutôt que de prendre le pion, c'est de jouer D3. Certainement pas C prend B7. Parce qu'après C prend B7, D5, le pion est protégé, et les Noirs se retrouvent avec un centre extrêmement fort. Donc ici ils ont joué D3, très bon coup. B prend C4, D prend E4. Donc les Blancs ont ensemble refusé le gambit et se retrouvent dans une position plutôt tout à fait bonne. Ils sont mieux développés, ils ont un pion bien centré, qui peut facilement être protégé. Donc les Blancs ont beaucoup mieux manœuvré cette ouverture. Les Noirs ont tenté une ouverture un peu hasardeuse. Cavalier C6 entame enfin, on va dire, son développement. E3, pour dégager le fou, hein. En même temps attaquer ce pion qui est très faible, pas du tout protégé. Fou B4, fou B4, cloue le cavalier, et évidemment fou prend C4. Finalement, les Noirs ont réussi à jouer un gambit, mais les Blancs sont beaucoup mieux développés et contrôlent le centre. Donc c'est franchement très bon. Roc, plus que temps on va dire, roc, chacun met son roi à l'abri. Alors ici le mieux aurait été H6 pour chasser ce cavalier trop bien placé, mais ils ont joué fou prend C3. Ce cavalier n'était pas particulièrement agressif ou puissant, il défendait juste un pion central. Et encore, celui-ci est toujours protégé. Donc, ce coup
n'est sans doute pas très très bon, bon, pas bon du tout. Donc, B prend C3, H6, tentant cette fois de chasser le cavalier de façon à ce que le pion puisse être pris. Mais les blancs ont joué, j'ai une erreur quelque part, non, c'est bon, fou A3, très bon coup. Ramène un fou en direction du roi, parce que maintenant on a deux fous qui pointent sur la position du roi, et toujours ce cavalier, et il menace la tour. Donc prendre le cavalier ne serait sans doute pas très bon. À ce stade, les possibilités des Noirs sont déjà fort limitées. Donc ils ont joué cavalier E5 pour attaquer un fou isolé, de façon à essayer de gagner deux fous contre la tour. Ils n'ont pas beaucoup de choix. Le fou prend F8 et cavalier prend C4. Mais évidemment, excusez-moi, j'ai commis une erreur. J'ai commis une grosse erreur. Ah non, pardon. Ah si, pas cavalier. Non, c'est là. On était sur cavalier. Là. On va se remettre dans la position parce que j'ai été trop vite. L'inconvénient quand on joue sur un échiquier réel, c'est que on revient moins facilement en arrière. Donc, ils ont joué en fait F4. Alors ça, c'est un très beau sacrifice. Ils sacrifient leur cavalier, mais c'est une très belle attaque d'un point de vue tactique. Ici, c'est une manœuvre tactique particulièrement intéressante. Donc H prend G5, évidemment, capture le cavalier. Donc F prend G5 et cavalier H7 pour attaquer le pion et en même temps éviter de se faire prendre. G6, le but ici, de toute façon ce pion est maintenant très isolé, il était menacé par la dame. Le but est de percer la défense noire par un échange. Alors ici, jouer cavalier F6 aurait été très mauvais. Notons que le pion ici est cloué par le fou, donc il ne peut pas prendre le pion. Mais jouer le cavalier en F6 aurait été très mauvais parce que les blancs alors auraient joué G prend F7 échec, très lourd, ou tour prend F6. Un sacrifice de qualité très violent d'attaque sur le roc. Vous pouvez essayer ces variantes si vous voulez. Donc ils ont joué cavalier G5. Et là, donc, fou A3. J'avais sauté une étape, excusez-moi.
fou A3 qui attaque cette tour, qui est aussi un des défenseurs de ce pion. Et malheureusement, ils ne peuvent pas le laisser sans protection, parce qu'il est attaqué par fou, tour et le pion. Et donc, la perte de qualité ici est inévitable. Donc là, ils ont joué cavalier E5 pour essayer d'attaquer le pion blanc, en même temps défendre leur pion noir, pas trop le choix. Comme je l'ai dit, les positions dans une telle attaque, les possibilités sont limitées de défense. Fou prend F8, et ici, pas fou prend F8, fou prend F8. Voilà, ici, cavalier prend le fou, donc récupère au moins il ne perd que la qualité. G prend F7, échec, on peut dire que ça c'est vraiment les manœuvres finales. Roi prend F8, permet d'échapper à l'échec et de récupérer ce fou. Mais alors, Dame H5, le reste de la cavalerie s'amène. Ce pion est imprenable, sinon Dame prend par exemple par le cavalier, parce qu'alors Dame prend le cavalier protégé par la tour et c'est échec et mat. Donc cette Dame se ramène au moment opportun, en plein milieu des défenses adverses. Fou B7 tente de ramener un attaquant. Dame H8, échec. Roi E7 essaie de s'échapper, de toute façon c'est le seul coup, hein. Seul coup jouable. Dame prend G7. Là ils ont tenté Dame F8 pour attaquer ce pion trop avancé, mais alors ça a été tout simplement Dame F6 protégé par la tour, échec et mat. Un très beau mat, rare dans les tournois. Ce genre de mat, dans des parties avec des grands maîtres, se voit que soit lors de simultanés, c'est-à-dire un grand maître qui joue contre de nombreux joueurs, dans ce cas-là, en général, il n'y a pas abandon, on laisse le maître exécuter son mat, ou alors quand les joueurs sont à court de temps. Voilà. Et nous verrons la prochaine partie dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.